Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le troisième Pérec de Masechet Shavuot à la première Mishnah. Là nous revenons dans les dynimes de Shavuot des serments, Shavuot Bitouy, donc quelqu'un qui a juré qu'il va manger ou qu'il ne va pas manger, ou qu'il a mangé ou qu'il n'a pas mangé, il a juré à faux et nous avons vu qu'il devra apporter le korban olé veyored en fonction de ses moyens. Ici la Mishnah nous enseigne Shavuot Shtaim Shen Arba. Shavuot, c'est deux cas qui font 4. Comme nous avons vu, ce qui est marqué Mefourage dans la Torah, Shua chez Ochal ve shelo Ochal. Il dit je vais manger et il ne mange pas, ou il jure qu'il ne va pas manger et il mange. C'est ce qui est marqué dans la Torah, Lehara o Leitif. Il a voulu se faire du mal, dire je ne mangerai pas, ou Leitif se faire du bien, dire je mangerai. Mais c'est Lehara o Leitif pour le futur. On rajoute aussi, si quelqu'un a juré à faux, il a dit j'ai mangé alors qu'il n'avait pas mangé, ou il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il avait mangé. Donc ce sont les 4 cas où quelqu'un qui a juré à faux sur le passé ou sur le futur, il transgresse sa shvoua, il devra apporter un korban olé veyored, c'est-à-dire en fonction de ses moyens, un korban khatat en fonction de ses moyens. La Mishnah continue. Shvoua shelo ochal. Quelqu'un qui jure et qui dit je jure de ne pas manger. Que signifie de ne pas manger? Est-ce qu'il y a une quantité pour transgresser sa shvoua? Est-ce qu'il faut que ce soit un kazaït, comme dans toute la Torah, lorsque la Torah nous dit de manger de la matzah, c'est un kazaït. Lorsque la Torah nous interdit de manger du chelev, de la graisse interdite, c'est un kazaït. Bien sûr, moins, c'est aussi interdit, mais le chiyuv mita de la Torah, la transgression, c'est quand il a mangé kazaït. Est-ce que là aussi, il y a un shiur ou pas? Rabbi Akiva nous dit s'il a juré de ne pas manger, il a mangé même un tout petit peu, il est chayav parce qu'il a transgressé sa shvoua. Dit vrai Rabbi Akiva. Amrul Rabbi Akiva. Les Chachamim ont dit à Rabbi Akiva où est-ce qu'on a vu dans la Torah que si quelqu'un mange un tout petit peu, qu'il est chayav, pour que tu puisses dire que là aussi il soit chayav? Normalement, c'est toujours un kazaït. Rabbi Akiva leur dit mais où est-ce qu'on a vu aussi dans la Torah que quelqu'un parle et apporte un korban parce qu'il a transgressé sa parole? Pour que tu dises chez Zemedaber Mevi Korban que ici aussi, il parle, il transgresse sa parole, il apporte un korban. Donc, puisque tu vois dire Rabbi Akiva que pourquoi ici il apporte un korban, c'est parce qu'il a transgressé sa parole. Et bien même s'il mange un tout petit peu, il a transgressé sa parole. Ce n'est pas parce que la Torah dit ne mange pas et que j'ai mangé, que j'ai transgressé, donc là il faut un kazaït. C'est parce qu'il a dit je ne vais pas manger une parole et qu'il a mangé même un tout petit peu, il a transgressé sa parole, puisque quelqu'un qui s'interdit de manger s'interdit même un tout petit peu. Donc il devra apporter un korban. Un autre cas, Shvoua shelo ochal ve'achal ve'shata. Quelqu'un qui jure de ne pas manger. Il a mangé et il a bu. Est-ce que il y a là 2 transgressions ou une seule transgression? Eno chayav el achat. Il n'est chayav que d'une seule transgression. Pourquoi? Bien que lorsque quelqu'un s'interdit de manger, il s'interdit aussi de boire. Si quelqu'un s'interdit de manger, il boit, c'est aussi une transgression. Donc là, il y a eu 2 transgressions. Il a mangé, il a bu. Mais étant donné que c'était dans le même oubli, il avait oublié sa shemoua, dans le même oubli, en une seule fois, il mange et il boit, il apporte qu'un seul korban. Maintenant, quelqu'un qui précise, shvoua shelo chal ve shelo eshte. Il a fait donc 2 shvuot. Je ne mangerai pas, je ne vais pas boire non plus. Ve'achal ve'shata. Et ensuite il a mangé, il a bu, la chayav shtaim. Il apportera 2 korban. Bien que lorsque quelqu'un, dit le Barthénora, c'est interdit de manger, il s'interdit aussi de boire, comme nous l'avons vu. Donc lorsqu'ensuite il va rajouter, il va dire, et je jure aussi de ne pas boire, normalement, on a un principe qu'une shvoua ne s'oppose pas, n'a pas d'effet sur une autre shvoua. Il s'est déjà interdit une fois de boire, il ne peut pas s'interdire une deuxième fois de boire. Donc lorsqu'il a dit je ne mangerai pas, il s'est interdit de boire aussi. Donc quand ensuite il vient et dit je m'interdis de boire, je jure de ne pas boire, normalement cette shvoua n'a pas d'effet.
comment se fait-il qu'il est chayav shtaim? Ici le Barthénora répond, c'est que, étant donné que là il a rajouté, il a dit je ne mangerai pas, il jure de ne pas manger, ensuite il jure de ne pas boire. Donc lorsqu'il a dit qu'il jure de ne pas boire, on comprend que ce qu'il avait dit jure de ne pas manger, c'était juste manger, sinon il n'avait pas besoin de le préciser, de ne pas boire ensuite. Donc s'il a ensuite juré qu'il ne va pas boire, c'est que lorsqu'il a juré de ne pas manger, c'était uniquement manger. Et donc c'est pour cela que la deuxième choix est donc Ral, et puisqu'il a mangé et bu, même si c'était dans le même oubli, il y a deux choix, il est chayav shtaim, il apportera deux korbanot. Voilà pour la première Mishnah.